la configuration du GP15. Donc, dans un premier temps, vous devez vous munir d'un téléphone portable avec lequel vous allez activer la carte SIM Le Bara. Donc le GP15 fonctionne exclusivement avec les cartes SIM Le Bara. Il faut un minimum de 5 € de crédit dessus. Donc pour faire l'activation, c'est très simple. Hop. Vous la mettez dans un téléphone, vous passez un appel ou vous envoyez un message et ça va activer la carte SIM. Donc une fois que vous avez activé la carte SIM Le Bara, il vous suffit juste ici, hop, de placer vos ongles ou un couteau, si vous n'avez pas suffisamment d'ongles, pour retirer le capot. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Ici, vous avez un sens pour l'ouvrir. Donc vous poussez vers le haut, hop, comme ça, et vous insérez. Vous voyez là ici, il y a une découpe. Juste là, à ce niveau-là, vous avez une découpe. Donc vous l'insérez dans le bon sens, comme ça. Hop là, vous refermez en poussant en arrière. Et là, vous allumez sur le petit, vous appuyez sur le petit bouton jusqu'à ce que le traceur, toutes les LED s'allument. Ensuite, vous le laissez récupérer le signal. Donc là, toutes les LED clignotent. Une fois qu'il aura récupéré le signal, elles clignoteront chacune leur tour lentement. Donc pendant qu'il est en train de récupérer le signal, on va connecter l'application. Donc l'application, c'est GPS 365. Donc pour connecter l'application au traceur, rien de plus simple. Vous allez dessus, vous prenez le QR code et vous scannez. Voilà. Donc là, il vous rentre directement sur l'application. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour visualiser si le traceur est en ligne ou pas, vous pouvez aller soit dans piste. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas en ligne. Soit sinon, vous allez dans définir ici. Et là, il vous le dit, le statut du traceur. Voilà, donc on va patienter. On va attendre qu'il se mette en ligne. Donc là, vous voyez, la LED jaune fonctionne beaucoup plus lentement. Donc là, si on retourne sur la piste, ici, il devrait dans quelques instants passer en ligne. Voilà. Donc là, on l'a en ligne. Ici, on voit que le traceur est en mouvement. Donc là, si on retourne dans définir et dans le statut, il nous dit que le statut du traceur est en ligne. On va configurer ensemble la mise sur écoute à distance. Donc vous rentrez dans mise sur écoute. Donc vous mettez le format international. Donc le format international pour la France, c'est 33. Vous retirez le 0 de votre numéro. Donc je le rappelle bien, le numéro que vous rentrez ici, ce n'est pas le numéro de la carte SIM. C'est votre numéro à vous. Le numéro sur lequel l'application est installée. Pas le numéro de la carte SIM, très important. Sinon, vous allez tomber sur le répondeur à chaque fois. Donc, vous rentrez votre numéro sans le 0. Vous confirmez. Donc, ici, vous devez mettre votre numéro. Également, dans Contact, vous devez mettre votre numéro. Effet de réponse automatique ici. Donc, effet de réponse automatique pour qu'il réponde tout seul. Et ensuite, vous envoyez un petit message. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez mis votre numéro dans l'application. Vous envoyez ce message au traceur. Donc le message, il est très simple. C'est 3 x 0 dièse 33 6 suivi de votre numéro de téléphone. Donc le même numéro que vous avez mis. Donc quand vous envoyez le message, il doit vous répondre par SMS « Administrateur is saved ». Voilà. Donc là, c'est tout bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, le premier numéro ajouté, c'est le mien. Ensuite, vous pouvez ajouter 2 autres numéros. Donc la seule chose à faire, c'est qu'une fois que vous avez mis votre premier numéro, vous mettez dièse 33 suivi de l'autre numéro.